De retour à Dole, ici pour la suite et fin de cette émission La Voix libre exceptionnelle consacrée à la fusion des régions et au choix de la future capitale de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté entre Dijon et Besançon. Lilian, avec les deux maires des communes qui sont restés avec nous. Oui, avec nous sur ce plateau, les deux maires au cœur du dossier, le Bisontin Jean-Louis Fousseret et le Dijonnais Alain Millot. Alors on va un petit peu jeter un petit pavé dans la mare au niveau des Bisontins. On le sait, on l'a beaucoup entendu. En tout cas, nous, sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de commentaires comme quoi, effectivement, Dijon, c'était évident, ça allait être choisi, on allait se faire manger par les Dijonnais. Je parle du côté franc-comtois. Je voudrais vous faire écouter cette interview, si vous le voulez bien. C'est celle du président du mouvement Franche-Comté, Jean-Philippe Allenbach, qui dit son inquiétude de voir, par exemple, Dijon, capitale de la Bourgogne-Franche-Comté. Écoutez. C'est pas une surprise, on a toujours dit que ce serait Dijon. Simplement, c'est donc acté du fait que la grande région ne sera jamais que la grande Bourgogne. Au moins, c'est clair et net. Ça montre également que tout ce qu'on a pu nous raconter jusqu'à présent sur l'avenir de Besançon, finalement, n'était que de l'enfumage. Ce sera Dijon, je le répète, c'est sûr et certain. Et puis surtout, ça n'a pas montré aux Francs-Comtois les premières conséquences concrètes de ce funeste projet. Parce que là, nous perdons notre capitale régionale. Mais n'oublions pas que très vite, nous allons perdre notre drapeau, puisque la Franche-Comté, n'ayant pas la personnalité juridique, elle la perd. Il n'y a aucune raison qu'un drapeau franc-comtois figure au fronton des monuments publics. Et puis, on perdra ensuite l'Assemblée régionale. Et puis, on perdra le budget, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus dépenser un centime sans l'accord des Bourguignons, lesquels pourront dépenser ce qu'ils veulent sans notre accord, puisqu'ils auront 57 conseillers et on en aura 43. Jean-Louis Fousseret, est-ce qu'il faut craindre que Besançon et plus largement la Franche-Comté soient dévorés par les voisins dijonnais et bourguignons? Si j'entends M. Allenbach, je connais M. Allenbach, bon, on le connaît tous, à Besançon on sait ce qu'il représente. Bon, il y a une crainte néanmoins. Il y a une crainte au niveau des Francs-Comtoises et Francs-Comtois, c'est vrai, il y a une crainte sur le fait qu'allons-nous devenir. Cette crainte, elle existe. C'est pour ça qu'il faut y répondre en donnant des arguments, en disant, comme nous l'avons dit tout au long de cette émission, que l'objectif, ce n'est pas que l'un dévore l'autre, que l'objectif, ce n'est pas que la Franche-Comté se fasse absorber par la Bourgogne, c'est qu'ensemble, nous puissions construire une région plus forte en s'appuyant sur les atouts que nous avons en Bourgogne et en Franche-Comté. C'est cela que je ne cesserai de dire et de répéter jusqu'aux élections régionales. Alors ensuite, quand on entend dire que quand même, dans les assemblées, j'ai siégé dans un certain nombre d'assemblées, dans les conseils généraux, désormais les conseils départementaux, il n'y a quand même pas que les intérêts de territoire. On peut imaginer quand même que l'intérêt général des élus de la Bourgogne sera que on dépense de l'argent en Bourgogne et en Franche-Comté. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Ça peut pas fonctionner autrement. Il faut que sur certains grands sujets, il y aura forcément un consensus. Donc là, cette démarche-là, elle est très nettement exagérés. Et ces propos, ils sont dangereux parce qu'ils vont contribuer à faire peur. Il faut au contraire rassurer et discuter entre nous, discuter avec le maire de Dole le disait. Il faut qu'on discute avec les maires des autres grandes villes, des autres agglomérations, avec les territoires ruraux. Il faut discuter et tout n'est pas figé, gravé dans le marbre. On a jusqu'à la fin de l'année ensemble pour modifier un certain nombre de choses et faire en sorte que cette réforme, ça soit une réussite, un succès. Et je crois qu'avec Alain, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que nous puissions être gagnants, gagnants, gagnants. Alain Millot, c'est rare que la Bourgogne se sente plus grosse que les autres, parce que c'est pas une grosse région en France. Mais là, dans cette situation, dans cette configuration, est-ce que vous prenez garde justement à l'état d'esprit que peuvent avoir les Francs-Comtois dans le cadre de la fusion, et puis les Bisontins dans le cadre des rapports avec Dijon? Est-ce que vous prenez garde à pas y aller trop fort, à pas prendre le risque, sinon de l'humiliation, du moins de rapports difficiles? Oui, j'y prends garde parce que je rencontre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière assez régulière Jean-Louis. Et Jean-Louis ne manque pas de me le dire, de me l'expliquer, parce qu'il le vit sur le terrain, qu'un certain nombre de Francs-Comtois sont quelque peu inquiets par rapport à ce qui pourrait se passer. Je le dis comme ça au passage, moi je rencontre sans doute pas tout le monde en Bourgogne, mais je n'entends pas ce même discours. Ce que je voulais dire aussi, c'est, si besoin est, moi je veux rassurer
les Francs-Comtois, que j'aime bien, j'y ai vécu en Franche-Comté, j'y ai travaillé, j'y ai milité, donc j'y ai encore beaucoup d'amis, même de la famille. Si besoin est, je veux dire, les Bourguignons ne vont pas manger les Francs-Comtois. Je m'y engage. Il y a une question peut-être tous les deux, vous êtes du même bord, socialiste. Vous évoquiez tout à l'heure effectivement les élections à la fin de l'année. On va rentrer, Lilian le disait tout à l'heure, on est quand même presque déjà en campagne. Pour certains, on y est déjà. Vous avez effectivement, on le sent, vous êtes très proches, vous avez envie tous les deux de capital, d'équilibre, mais quid d'une nouvelle donne au niveau politique? C'est-à-dire Je le dis tout bêtement, si jamais par exemple les conseils, le conseil régional, est-ce que si la droite passe, ça peut changer la donne? D'abord, on va se battre pour que cela n'arrive pas. Déjà, c'est la première chose. Et ensuite, si cela venait à arriver, bon, c'est bien sûr, c'est pas forcément impossible. Et ben, je crois qu'il y aurait le même bon sens chez nouveaux élus que chez les élus d'aujourd'hui. Enfin, moi, je le crois. Je prends le problème en amont, je le prends dès maintenant. Est-ce qu'il peut y avoir, puisque le thème de notre émission c'est la capitale, les institutions, est-ce qu'il peut y avoir dans cette campagne des régionales qui commence en réalité une interaction entre les candidats et cet élément? Oui, alors ça, je crois que vous avez raison. Et c'est pour cela que je suis persuadé qu'il y aura un partage des responsabilités, qu'il y aura un équilibre. Si tel n'était pas le cas, cette élection ne serait plus une élection régionale avec comme enjeu quel sera le programme de développement de nos régions, ça deviendrait un référendum pour ou contre la réforme, et non, le vote ne serait plus un vote gauche-droite, mais serait un vote franc-comtois contre bourguignon. Et là, il y aurait effectivement un risque politique. C'est pour ça que je suis persuadé que le gouvernement, qui a dû faire quelques analyses politiques quand même, est bien conscient de ce risque. Alain Milhaud, c'est votre position aussi. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce qu'on peut se retrouver avec des candidats qui vont faire campagne pour, si nous avons la majorité, nous déplacerons la capitale Non. Oui, c'est possible. Enfin, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on s'attende à tout, d'autant plus après avoir entendu un dernier reportage, faut s'attendre à tout, effectivement. Bon, moi, personnellement, et très sincèrement, je suis pas trop encore dans la campagne, pas du tout. Je suis encore beaucoup au travail en Bourgogne et plus particulièrement à Dijon et dans le Grand Dijon. Mais je suis au travail aussi depuis un certain temps avec Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon. Moi, je suis prêt, comme ça a été dit tout à l'heure, de me mettre au travail et autour de la table avec d'autres maires avec qui, manifestement, je l'ai entendu cet après-midi, il est tout à fait possible de travailler, d'avancer ensemble sur ce que pourra et devra devenir cette future grande région. Je dis devra parce que je voulais quand même l'indiquer, ça, dans mon travail de maire et de président du Grand Dijon. Il ne se passe pas une semaine sans que je rencontre soit un partenaire, soit une structure qui me fasse remarquer qu'ils n'ont pas attendu le projet de fusion de région pour faire déjà travailler ensemble. Je le note ça, bien évidemment, dans le domaine de la santé, de la culture, mais pas seulement. Aussi dans des entreprises privées, dans des grands groupes bancaires. Enfin, il ne se passe pas une semaine sans qu'on me retourne cette remarque-là. Donc, c'est bien la preuve que les Bourguignons et les Francs-Comtois, quelque part, ont véritablement envie de travailler ensemble, de collaborer, d'avancer, de se hisser. Et il nous faut absolument, nous élus, les accompagner. Alain Milhaud, une question plus prosaïque, mais un nom qu'on n'a pas encore prononcé dans ce débat depuis bientôt 1 heure, c'est celui de François Rebsamen, dont on connaît l'attachement bien sûr à la ville dont il a été le maire pendant longtemps. On sait qu'un certain nombre de Francs-Comtois disent ce sera forcément Dijon parce qu'un ministre important du gouvernement ne va pas laisser Besançon devenir la capitale régionale. Est-ce que vous en parlez avec François Rebsamen? Est-ce que vous en avez parlé? Et est-ce que ce scénario, il est vrai? Est-ce que François Rebsamen serait prêt à laisser Besançon devenir la capitale de la nouvelle région? Pense pas. Très sincèrement. Voilà, ça c'est dit. Voilà, c'est dit. Oui, c'est dit. Ouais. Très sincèrement, et je suis comme François Rebsamen, dans un élan de chauvinisme, je vous répondrai très sincèrement, parce qu'il ne faut pas pratiquer la langue de bois non plus, que ça me ferait plaisir que Dijon soit la capitale. Mais je ne m'arrête pas là. Ouais.
je reprends tout ce que nous avons dit depuis un certain temps avec Jean-Louis. La question, c'est de savoir, est-ce que du coup, le poids du ministre peut faire pencher la balance en faveur de Dijon? Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un avantage? Vous savez, cela se dit. Jean-Louis Fousseret, vous n'êtes pas ministre. Alors, non, est-ce que du coup, je pense même que je ne le serai jamais et je vis très bien sans ça. Est-ce que du coup, à cause de ça, Besançon ne sera pas capitale régionale? Je crois que d'abord la décision elle va être prise au ministère de l'Intérieur, Place Beauvau, et par le Premier ministre et par le président de la République. Bon, que François Rebsamen le souhaite, je dirais c'est vraiment logique. Et puis, vous savez, je reviens sur ce droit à la dissociation. Vous avez pu observer, vous êtes observateur attentif de la vie politique, qu'entre Rouen et Caen, il y avait une possibilité de dissociation. D'accord, je ne suis pas Laurent Fabius non plus. Mais un autre ministre, si je puis me permettre, puisqu'on parle de ministre, un autre ministre qu'on soupçonne d'avoir fait pression. Donc pourquoi ce qui est possible entre Rouen et Caen serait impossible entre Besançon et Dijon? Je sais pas. Et puis, avant tout, outre le fait qu'on soit ministre ou pas, ce qui réunit les élus, ce qui doit les réunir, c'est le sens de l'intérêt général et c'est la République. Et je pense que le gouvernement, c'est là-dessus qu'il va s'appuyer pour réfléchir et pour désigner les préfectures préfigurées. On arrive au terme à peu près de cette émission. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je voudrais que chacun, vous nous rappeliez un petit peu ce que vous êtes prêt à accepter, ce que vous n'êtes pas prêt à accepter. Jean-Louis Fousseret. Moi, ce que je suis prêt à accepter, c'est toutes les mesures qui feront que nous construirons une région qui sera plus forte, où nos populations bourguignonnes et dijonnaises pourront, et byzantines et franc-comtoises pourront donc gagner, avoir un plus. Ce que je n'accepterai pas, c'est qu'effectivement tout soit concentré sur une seule ville. Je n'accepterai pas que tout soit concentré sur Dijon, et je pense que les Dijonnais n'accepteraient pas que tout soit concentré sur Besançon. Il faut donc un partage équitable entre nos deux capitales qui permettent d'être efficaces, de faire des économies, mais que les choses soient réparties. Alain Millot, même question. Bien évidemment, ce que je n'accepterai pas, c'est que tout soit concentré sur une seule ville. Et par-delà même, je peux même dire que je continuerai à militer, à travailler, quelle que soit la capitale, à travailler pour qu'il y ait une répartition équilibrée, partagée, comme on a pu le développer pendant toute cette émission. Merci Alain Millot, merci Jean-Louis Fousseret d'être venu nous rejoindre à Dole pour cette émission. Merci Aude. Merci beaucoup. Samedi prochain, rendez-vous à 11h30 pour La Voix est libre. Chaque région reprendra son indépendance. Nous nous retrouverons en revanche à nouveau ensemble pour une émission spéciale sur la fusion des régions. Ce sera le 16 mai. Bon week-end, au revoir, merci.